Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très très bien. Alors, on continue dans la lancée des mini-guidances. Aujourd'hui, je vous propose donc quelle est votre prochaine réussite? Quelle est votre prochaine réussite? Avec 3 choix pré-tirés auparavant, avant euh, que j'appuie sur enregistrement. Donc c'est parti, je vais peut-être mettre des logos en plus, peut-être pour vous aider à choisir. Je ne sais pas encore, je vais voir par la suite au niveau du montage. En tout cas, nous avons déjà le choix 1 ici, le choix 2 en deuxième position, logique, et le choix 3 en troisième, donc tout à fait à droite. Allez, c'est parti. Respirez, inspirez, expirez. Voilà, avec la petite musique en fond, vous avez sûrement déjà un tas de cartes, un de ces 3 choix qui vous titille à l'œil, si je puis dire. Allez, c'est parti, je démarre par le choix 1, on va voir le choix 2 et le choix 3 par la suite. Je les mets sur le côté. Voilà. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite donc le choix 1. C'est celui-ci. Je vais mettre... On a 3 oracles pour répondre à la question « Quelle sera votre prochaine réussite ?» On va d'abord regarder le tarot psychique. Alors, on a pour vous l'équilibre. Donc, un processus de rééquilibrage ou une posture, un événement qui vous permettra peut-être de remettre de l'équilibre dans un domaine de votre vie. Peut-être un processus pour vous permettre de vous rééquilibrer intérieurement. Je ressens aussi des personnes qui vont enfin avoir tous les outils nécessaires. Je sens de la polyvalence aussi. Vous allez dire, mais je suis capable de faire plusieurs choses en même temps. Je suis capable de faire plusieurs choses différentes et c'est ça qui m'équilibre en fait. C'est pas de faire qu'une seule chose. Votre réussite sera dans la possibilité de vous réaliser à travers plusieurs choses différentes. Peut-être qui se complètent d'ailleurs. Peut-être dans le relationnel aussi. Hein. Peut-être que vous étiez lié avec des personnes assez ressemblantes, c'est-à-dire qui parlaient des mêmes discours, qui avaient les mêmes idées. Là, vous vous rendez compte que vous êtes en capacité de vous mettre en lien avec des personnes qui n'ont pas forcément la même opinion que vous. Vous vous aventurez un petit peu à vous dire, je peux me faire des relations, alors amicales, sociales, sentimentales, avec une personne qui est différente de moi, qui pense différemment de moi. Voilà. C'est peut-être quelque chose dont vous vous rendez compte. Peut-être au niveau d'un partenariat aussi, puisqu'on parle plutôt de réussite ici. Hein. Mais bon, chacun ses réussites. Hein. Ça peut être une réussite sentimentale aussi. Précisément, ici, on a souvenir d'amour. Moi, je ressens des personnes. On est en guidance générale, pour certains, certaines. Votre prochaine réussite, c'est... Alors, c'est assez précis quand même, dans... Mais voilà, j'ai demandé un peu plus de précision dans mes guidances, d'aller un petit peu plus droit au but. Donc, mes guides me le permettent, pardon. Donc là, je vois quand même un parcours assez précis où des personnes peut-être s'étaient fermées à une rencontre, une opportunité
peut-être même dans une passion de vie, vous voyez. Par exemple, genre, mon milieu ne me permet pas de devenir artiste. C'est un exemple un peu bateau, mais c'est un exemple assez criant. Et là, vous vous rendez compte que de vous souvenir de de là où votre cœur battait, vers où votre cœur battait. Vous vous rappelez, quelque chose se réveille en vous. Et c'est là où peut surgir, où vous pouvez trouver une réussite en vous, c'est de revenir à vos premières amours. Que ce soit une passion sentimentale, que ce soit une envie, un désir de vous réaliser dans tel ou tel domaine. Le sport, la littérature, écrire quelque chose, faire un métier, un métier manuel, alors qu'on vous étiez dans un milieu intellectuel, ce genre de choses. Ou jusque-là, peut-être, vous n'aviez pas tous les outils parce que soit on vous les avait pas donnés au départ, soit vous vous étiez fermé à vous dire voilà, je vais pas vers cette personne parce que on se ressemble pas, on est trop différents. Ou alors un métier, une passion, voilà, je suis nulle en sport, pourquoi je démarrais l'équitation? J'adore les animaux, j'adore les chevaux, je m'intéresse beaucoup à l'équitation, mais encore une fois, c'est un exemple. Heu, mais je suis pas faite pour, on m'a toujours dit que j'étais fragile, oui. Vous voyez, des idées préconçues ou peut-être de vous dire, l'équitation c'est cher, c'est pas, dans, mon milieu social où je peux accéder à ça et du coup, il y avait un petit peu comme, une grisaille. Vous voyez? Tout était gris, tout était lisse jusque-là. Vous alliez toujours dans le même sens. Le sens peut-être, linéaire, le sens basique, où on vous disait, «Va pas chercher trop loin, ça sert à rien, tu pas les bagages pour, tu pas, une famille qui peut t'aider derrière, faut des relations» et cetera. Vous voyez, tous des trucs, où on se met du coup, on se dit: «Bon, je vais là où, j'ai les outils, où il me semble que où, c'est facile pour moi». Là, quelque chose se réveille en vous, que ce soit auprès d'une personne, auprès d'un souvenir ou auprès d'une passion perdue. Alors passion amoureuse, passion de vie, passion, je sais pas, vous étiez passionné d'astronomie, heu, mais vous étiez nul en maths, ce genre de choses, donc vous avez laissé tomber l'astronomie. Hem, vous auriez voulu faire des grandes études et vous aviez peut-être pas on vous a dit: «Bah non, il y a pas l'argent pour», heu, ou vous aviez visé une grande école, que vous avez raté le concours d'entrée, du coup vous avez tout abandonné, tout vous avez, vous êtes orienté vers autre chose de plus linéaire, de plus basique, peut-être, un métier que vous connaissez bien, qui était proche de votre famille et cetera. Bref, on revient un petit peu, on se dit: «Mais je suis en déséquilibre, pourquoi?» Bah, parce que en fait, vous êtes en capacité en plus, moi je ressens, on vous aide, dans l'invisible. Vos guides sont là, il y a peut-être même des ancêtres qui vous disent: «Mais si, tu es capable, tu es celle, tu es celui qui pourra peut-être même transcender». Peut-être que pendant des générations, votre famille s'était fermée à évoluer, à avancer, à progresser, d'un point de vue personnel, social, professionnel, de réussite. Vous voyez, on parle quand même de la réussite et là, vous dites: «Mais je suis capable, j'en ai encore sous le pied. Je m'en servais pas». Peut-être que vous allez sortir des nouveaux outils ici, où vous allez aller les chercher en faisant une formation, par exemple. Et ici, on a un début de prospérité. Moi, je pense aussi, le choix 1, vous vous fermiez beaucoup à une possibilité de réussite. Parce qu'on vous a dit, bon, déjà, on vous a peut-être dit un discours, essaye de t'en sortir dans la vie, essaye d'avoir un bon métier, paye tes factures et ça sera déjà pas mal.
Mais vous vous dites, mais moi je peux aller plus loin. Il y a une petite graine ici. Alors, j'entends 2 sons de cloche. Il se peut aussi qu'ici vous aviez laissé une petite graine sentimentale en terre. Vous vous êtes dit, bon, ça, c'est pas pour moi, mais vous protégez quand même cette graine, vous l'avez mis en terre. Votre prochaine réussite, c'est de porter cette graine, de la laisser pousser enfin, j'ai envie de dire. De laisser enfin pousser votre graine. Alors, quelle est votre graine? Elle va vous amener des fruits, cette graine. Alors, vous pouvez y mettre, parce que là, on est dans votre réussite. C'est quoi votre but de réussite en ce moment dans votre vie? Eh bien, c'est de laisser pousser, à la limite, même, j'ai même pas envie de dire, vous n'aurez même pas besoin, à la limite, d'entretenir cette graine. Elle va se mettre à pousser toute seule et à vous donner des fruits. Donc, mettez-y toutes les métaphores que vous voulez. Reprendre des études, envisager d'avoir un bébé. Recontacter quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des lustres. Ressortir un manuscrit d'un tiroir. Vous n'avez jamais terminé cette nouvelle ou ce roman que vous avez écrit dans votre jeunesse, en vous disant « c'est pas pour moi, je n'arriverai jamais à me faire éditer ». Voyez, on ressort une graine, on la plante et elle va vous donner des fruits, c'est sûr. Ici, on a fidélité, le symbole de la fidélité, de la sincérité, de la générosité. Votre réussite sera teintée de toutes ces vertus-là, ces qualités. On dirait que vous allez être enfin fidèle à vous-même. Le choix 1. Vous allez être enfin fidèle à vos valeurs, à ce que vous êtes, à votre personnalité, à ce dont vous pouvez prétendre dans votre vie, à vos qualités, à vos talents. Vous allez retrouver cette loyauté envers vous, mais aussi peut-être que vous allez retrouver une loyauté envers d'autres personnes. Des personnes, vous allez vous rendre compte que quelqu'un est resté loyal envers vous, est resté fidèle, et quelqu'un de sincère et de généreux auprès de vous. Et ça, c'est une grande force. Votre réussite, c'est ça. C'est de réussir en restant fidèle à vous-même, ou peut-être en étant enfin fidèle à vous-même, mais vous allez aussi vous rendre compte que cette réussite va vous amener, parce qu'une réussite peut vous amener aussi peut-être beaucoup de prospérité, mais peut-être pas forcément beaucoup de chaleur humaine, voyez. Là, vous allez vraiment constater que quand on met en route des choses qui résonnent en soi et qui nous correspondent et qui est un équilibre naturel, eh bien, tout est... Vous récoltez aussi les meilleures qualités auprès de votre entourage, les meilleures valeurs. Vous amenez à vous vraiment de la bienveillance, de la sécurité aussi, de l'entraide, des choses gratuites en fait, où on ne vous demandera pas donnant, voilà, je t'aide, tu m'aides. Non. Ça va vraiment être gratuit parce que tout simplement, on vous reconnaît bien là, on vous aime. En fait, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, en fait, j'aime cette personne parce qu'elle est comme ça et
je le savais, mais jusque-là, elle n'avait pas mis en place. Donc, je vais l'aider. Parce que ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens où cette personne se valorise, où cette personne, la personne que vous êtes, met en action toutes ses valeurs, toutes ses qualités pour réussir et pour y arriver. Par exemple, si vous reprenez des études, votre conjoint va être vraiment, va vous épauler. Vous pourrez compter sur cette personne. Si vous trouvez un partenaire commercial ou autre, ou peut-être votre patron, si vous dites, mais moi, j'ai toujours voulu, je sais pas, faire des études de juridique, votre patron va être à fond pour vous en disant, mais justement, j'ai besoin d'un... Voilà, enfin, il va se dire, mais ça serait pas mal finalement que cette personne réussisse ses études et je vais l'aider en ce sens. Je vais l'épauler, je vais le financer, je vais lui permettre de trouver du temps, je vais lui alléger son emploi du temps, par exemple, pour que cette personne réussisse, pour valoriser aussi ses qualités dans ce sens-là, parce que ça va aussi être profitable à tout le monde, pas seulement à cette personne. Et même que cette personne risque de dire, mais je l'ai toujours su que c'est ça que tu avais ces valeurs-là, je le sentais bien, mais il fallait que ça vienne de toi. Des petits conseils, ou peut-être de savoir d'où viennent les blocages avec l'oracle de l'art. Alors, ici, on a Grayson Perry. Donc, c'est une artiste. Chaque carte représente une artiste, des artistes contemporains, modernes ou plus classiques. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Grayson Perry, pardon? Elle vous dit gratter la surface jusqu'à avoir les doigts en sang. Alors, peut-être pas forcément jusqu'à avoir les doigts en sang, mais en tout cas, gratter la surface, gratter le vernis que vous vous êtes peut-être mis depuis des années, ou peut-être qu'on vous a mis. Voilà. Soyez vous-même, en fait. On vous dit ensuite, art ou artisanat, c'est une question de sens. Soyez novateur, mais à l'ancienne. Donc là, on vous dit, pour moi, Grayson Perry, je la connais pas. Je connais pas cet artiste. Je vais pas, ça va être trop long de lire sa biographie, mais elle vous dit, tu peux trouver du neuf dans du vieux. Tout est une vue de l'esprit. Quelque chose qui est ancien peut devenir très novateur. Donc, on ne parle pas de science-fiction ici, on dit de faire du neuf avec du vieux. Peut-être d'utiliser quelque chose de traditionnel pour innover dans votre réussite. Est-ce que ça vous parle? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Ai Weiwei. Désolée si je me trompe dans son patronyme. Alors, que dit cet artiste? Quand on veut vous faire taire, prenez un haut-parleur. Donc, dites tout simplement ce que vous avez à dire, quoi. Dites-le, exprimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer. Ne restez pas dans le domaine de la pensée. Agissez, faites, exprimez-vous. Et puis, si on ne vous écoute pas, choisissez une méthode, un instrument qui vous permettra vraiment de vous faire connaître. Donc, admettons que vous vous installez, encore un exemple, je ne sais pas, en tant qu'auto-entrepreneur, vous éditez des cartes de visite, vous sentez que ça ne marche pas trop, allez-y, lancez-vous, faites une vidéo, mettez-la sur Facebook, voyez. Et si ça ne suffit pas, allez dans un salon du bien-être,
préparer, enfin du bien-être, je ne sais pas si votre domaine c'est le bien-être, mais proposer une conférence pour qu'on vous parle, pour que vous parliez vous-même, pour qu'on vous voie, pour que les journalistes vous écoutent, voyez? L'art doit lutter pour la liberté, donc lutter pour votre liberté, et certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées. Donc c'est un artiste sûrement qui brisait des choses ou qui utilisait des choses cassées pour faire de l'art. Donc peut-être allez-vous utiliser peut-être vos blessures pour en faire quelque chose de beau. Les choses cassées peuvent être belles. Voilà. Voilà votre prochaine réussite, choix 1. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous guide, que ça vous donne des conseils, des indications. Je vous remercie énormément pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine mini-guidance. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis du choix 2, le voici, le voilà. Alors on a 3 oracles pour répondre à cette question, quelle sera votre prochaine réussite? C'est parti avec l'oracle psychique. Alors, on a d'abord une union spirituelle dans votre réussite. Donc, déjà d'emblée, vous ne serez pas tout seul dans cette réussite. Vous ne serez pas en solitaire. Votre réussite implique une union de 2 âmes. De 2 âmes sœurs, probablement. Il y aura des changements financiers et matériels impliquant votre réussite. Donc, alors changement financier matériel, ça peut être dans un sens ou dans un autre. On va regarder ça un petit peu plus près. Et donc, on a aussi la force spirituelle. Moi, je ressens, pour le choix 2, des personnes qui vont peut-être découvrir que votre réussite alors, on ne parle pas forcément de réussite professionnelle, de réussite financière, matérielle. On peut aussi parler, d'ailleurs avec vous, dans le choix 2, d'être plus fort que tout ce qui est matériel, financier. Il y a peut-être des soucis en ce moment d'ailleurs, ou peut-être que votre réussite implique de vous serrer la ceinture. De, en tout cas, considérer votre état budgétaire, votre état matériel. Moi, je ressens des personnes qui vont, pour réussir, pour essayer de réussir, dire, s'il faut changer de maison, s'il faut payer moins de loyer, avoir moins de charges, votre réussite à vous, elle est plutôt dans vous y trouverez une réussite spirituelle, c'est-à-dire une force de vous dire, mais j'ai pas besoin de vous détacher de toute cette nécessité budgétaire qu'il y a dans le monde actuellement, de toute cette nécessité de consommer, et vous mettrez votre réussite dans une union. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer leur âme sœur et se dire, mais en fait, tout ce qui compte pour moi, c'est d'être avec cette personne. Si je dois déménager, si je dois changer ou perdre mon travail, enfin perdre, démissionner, hein. On n'est pas là non plus à vous dire que vous allez perdre un travail, que vous allez être licencié. Non. Mais en tout cas, votre objectif sera peut-être pour certains, certaines, d'épanouir au maximum, de mettre en avant cette union, cette possibilité d'union, de rejoindre quelqu'un.
Votre priorité, ça sera ça. Le bien-être dans cette union. Votre force, vous allez la trouver dans cette union. Si vous êtes déjà en couple, et puis peut-être que vous avez des soucis, peut-être que vous ne trouvez pas votre équilibre, peut-être que il y a des soucis, si on vous parle de réussite, vous avez peut-être un projet à deux, ou même tout seul, hein, peut-être que vous avez du mal à enclencher un projet de votre côté, même si vous êtes en couple. Moi je pense que vous allez trouver la force de réussir grâce à cette personne, que vous allez vous impliquer à deux dans votre réussite. Pour certains, certaines, encore une fois, on est en guidance générale. Et il y a comme une teinte de vous dire ce qui compte, c'est mon bien-être intérieur. C'est pas de réussir forcément dans ce que dans ce que j'ambitionne. L'important aussi, c'est le bien-être de cœur, vous voyez? Il y a beaucoup de couleurs vertes ici, donc il y a une dominante quand même verte, donc vous avez votre réussite, c'est de faire les choses avec le cœur, hein. Donc si ça implique de vous éloigner de votre conjoint ou de mettre toute votre énergie, si vous êtes célibataire, dans une réussite professionnelle, moi je ne pense pas. Voilà. En voyant ces cartes-là, non. Il se peut qu'une frugalité, c'est-à-dire une réduction de votre train de vie, vous amène à une richesse intérieure, à une réussite personnelle dans votre évolution de vie, beaucoup plus importante qu'une réussite personnelle financière, ambitieuse, etc. Dans la réalisation d'un projet. Moi, je ressens qu'il y a peut-être d'ailleurs des personnes qui vont ambitionner de faire des projets caritatifs, associatifs, où le cœur, où l'amour de l'autre, l'amour pour son prochain, est prioritaire sur le confort, sur le petit confort personnel, moderne, contemporain, etc. Et que vous allez vraiment en sortir une énorme richesse, une grande sagesse, vous dire mais voilà, je vis, par un exemple, vous allez peut-être vendre votre maison pour créer une association de, je sais pas, hein, de partir peut-être même à l'aventure dans un autre pays pour aider les autres. Et vous allez dire, mais voilà, je dors dans une case où il n'y a pas de ciment, c'est de la terre battue, mais c'est ma réussite parce que j'y trouve tellement un bien-être personnel et tellement que j'ai appris. C'est d'une richesse infinie, quoi. Ce que je fais tous les jours m'enrichit énormément et beaucoup plus qu'un salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a ici le travail, la profession, donc alors, bon, on a plein d'orientations possibles puisque c'est une guidance générale. Donc, je confirme que il y a une vie de couple liée à une vie professionnelle. Pour certains, certaines. Vous allez peut-être faire de votre profession un engagement spirituel.
en impliquant d'ailleurs, votre confort de vie, hein. Moi, je pense que le confort de vie sera plutôt, à la baisse, mais vraiment, vous y trouverez tellement plus de richesse, d'abondance, de vous sentir vivant, vraiment, enfin, je dirais même, plutôt que de payer des factures et vous acheter, voilà, voiture, piscine, vacances, croisière, et cetera et j'en passe, où, c'est vide de sens, voyez? Vous allez y trouver vraiment là, il y a vraiment comme un cheminement. Alors c'est peut-être une personne, qui fait d'ailleurs déjà ce genre d'activité qui va vous proposer un partenariat, de vous dire: «Mais, j'ai besoin de quelqu'un» et vous allez vraiment être en symbiose, hein. Donc si c'est pas, une rencontre, si c'est pas avec votre conjoint actuel, c'est vraiment un partenariat très, très, très harmonieux, très profitable aux 2 personnes où, l'amour inconditionnel, l'amour du prochain est prioritaire et c'est c'est votre ambition, c'est votre réussite. C'est de mettre de l'amour dans ce que vous allez réaliser en tant que profession. Ça sera vraiment votre activité principale. J'ai même pas envie de parler de travail ou de profession, mais d'activité, de votre raison d'être en fait, hein. Donc c'est vraiment très, très joli le choix d'eux dans votre prochaine réussite. Vraiment, c'est une réussite, spirituelle, abondante intérieurement, quoi. Une grande richesse, une grande abondance d'amour et je parle pas seulement d'amour sentimental, hein. Ici, on aura les petits blocages ou les conseils avec le tarot, l'oracle de l'art. Donc chaque carte représente un artiste et vous dit des choses. Ici, on a Jeff Koons. Alors Jeff Koons, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, pour votre réussite là, l'avenir sera clinquant ou ne sera pas. Ce n'est pas le moment de vous déballonner. Le kitsch est dans l'œil de celui qui regarde. Donc, moi je vois bien des personnes qui, vont dire: «Mais, je sais pas, je vis au voilà, j'ai tout quitté, je vis au fin fond de la Corrèze, ou alors je vis au fin fond, de l'Afrique ou de l'Asie, parce que j'ai décidé de faire de mon boulot, j'ai suivi une association, caritative, humanitaire, une ONG comme on dit, hein. Ça peut être un exemple, hein, c'est un gros exemple un peu caricatural, mais voilà, ça vous parle peut-être. Ça peut être, dans votre ville, hein, aussi, hein. Mais vous allez y trouver beaucoup de paillettes. Moi, je vois quelqu'un qui danse, qui chante, dans une forêt, vous voyez? Ou les pieds nus, sur la terre battue, où il y aura beaucoup des rires, des chants, vous serez entouré de personnes, très colorées, hem, haut en couleurs, des personnes hautes en couleurs, des personnages, vous voyez? Hem, où, bah, je sais pas, où vous allez enfin peut-être aussi dégrisailler votre vie, où tout semblait, propre, net, sans bavure. Voilà, un budget, parfait, très équilibré, des loisirs équilibrés, des vacances, chaque année, ou bien, à chaque été, chaque hiver, enfin, hem, un budget sans accroc, et puis là, vous allez vous mais vraiment dans la grisaille, vous voyez? De quelque chose en noir et blanc ou en nuance de gris et puis, je ressens aussi des personnes qui vont se retrouver dans des endroits très ensoleillés. Donc en France ou à l'étranger, mais il y a pas seulement le soleil dans le ciel, il y a le soleil
dans le cœur des gens autour de vous. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un qui peut paraître un peu kitsch d'ailleurs. Ou c'est peut-être quelqu'un qui s'habille, bah, qui suit pas la mode, vous voyez. Oui, Jeff Koons vous dit, mais qui a décidé de ce qui était kitsch et pas kitsch? De ce qui est has-been et pas has-been? De ce qui est in et de ce qui est out? On s'en fout, vous voyez, vous allez vous en foutre de tout ça. De ne plus être dans l'air du temps, vous voyez, d'être complètement décalé. Et mais pour une grande richesse de vie, attention, hein. Et on vous dit, ce n'est pas le moment de vous déballonner, donc c'est pas le moment de, bah, de vous dégonfler, en gros, hein. Il ne faut pas vous dégonfler. Il ne faut pas dégonfler cet enthousiasme, cette envie de se dire, bon, allez, ok, je gagnerai moins, mais je vais gagner en richesse intérieure. Et puis, arriver à l'aéroport de dire, ah bah non, non, tant pis. Je retourne chez mes parents, je retourne dans mon petit 2 pièces, ou je retourne dans ma grande maison contemporaine magnifique, ou j'annule la vente de ma superbe maison ou de ma superbe voiture. Ne te dégonfle pas dans tes envies, dans tes rêves. Parce que tu seras plus conventionnel, en fait, c'est ça en gros, hein. Parce que tu risques d'être en décalage avec ta vie d'avant, peut-être. Ou peut-être que des personnes risquent de dire, mais non, tu vas pas te mettre avec cette personne. Elle est ridicule, elle s'habille n'importe comment, elle a des idées loufoques, complètement hors d'âge, ou complètement à côté de la plaque. Voyez, ne vous dégonflez pas. On a le Caravage aussi, avec une image un peu austère. Alors, on vous dit, le Caravage vous dit, faites en sorte que la violence reste métaphorique. Habituez vos yeux à l'obscurité. Et mieux vaut avoir une tête sur les épaules que deux dans la main. Bon. Là, on parle quand même de violence. Donc, peut-être vous allez sentir que votre réussite vous impose peut-être de vous faire violence quelque part. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire, tu es en train de te couper la tête, quoi. Moi, je sens que c'est plutôt... oui, et puis habituer vos yeux à l'obscurité, c'est peut-être de vous dire, on voit mieux la lumière que dans l'obscurité, finalement. S'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a que la lumière, et on est ébloui. Il y aura peut-être une période un peu de doute, ou des personnes qui vont vous dire, c'est trop violent ce que tu vas t'imposer, ou c'est trop violent ce que tu m'imposes, ou c'est trop violent ce que tu vas t'imposer comme changement de vie dans cette réussite. On vous dit aussi, il y aura peut-être une période sombre, hein, une période où vous serez dans un tunnel, hein. Là, c'est un petit peu, oui, il y a un petit côté chez vous où on a l'ange sur l'épaule de droite, hein, qui vous dit, allez, vas-y, va vers cette richesse intérieure, vers cette abondance intérieure, cette richesse de cœur, cette richesse d'amour inconditionnel. Et sur votre épaule gauche, et peut-être autour de vous, il y aura des personnes pour vous dire non mais ça va pas bien la tête, justement. T'as perdu la tête. Tiens, expression qui me vient. T'as perdu la tête?
Mon pauvre ami, ma pauvre fille, mais t'as perdu la tête, quoi. Tu vois pas clair. Tu ne vois pas clair dans... mais vous allez dire, mais si, j'y vois clair, en fait. L'obscurité, c'est ce que je vis en ce moment. Et la clarté, la lumière et l'amour, c'est ce que je vais vivre. C'est ma réussite prochaine. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère que ça vous éclaire un petit peu dans votre domaine de vie, sur votre réussite. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à liker, à commenter cette guidance. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis, pour le choix 3, le voici, le voilà. Donc, on a 3 oracles. Je vais d'abord regarder cet oracle-là. Alors, bizarrement, vous avez 4 cartes, vous, au lieu de 3 par rapport aux autres choix, ici. Et puis là, vous avez que une seule carte au niveau des conseils ou des blocages possibles. Allez, c'est parti, on regarde ensemble le tarot psychique. Alors, on a d'abord prisonnier de la peur dans votre réussite. Alors là, c'est clair et net, votre propre ennemi, c'est vous dans votre réussite. Si vous ne réussissez pas, si vous avez peur de réussir, en fait, il n'y a pas de peur concrète à part vous-même. On vous dit cependant, tenez bon. Tenez bon. J'ai envie de dire, vous avez peur ici. Vous avez des peurs encore à maîtriser. Un petit peu comme des vieux démons qui surgissent et qui reviennent à la surface, qui vous blottit, qui vous, comment dire, qui vous recroqueville, qui vous remet dans votre coquille. Mais il y a une autre force complètement, on va dire, antinomique à vos peurs, c'est le courage. C'est la persévérance, c'est la ténacité, qui n'est peut-être pas forcément très apparent chez vous. Vous apparaissez plutôt comme quelqu'un de timoré, de timide, de fragile, de sensible, vous voyez. C'est peut-être les premières choses que quelqu'un qui vous connaît mal pourrait dire de vous. Mais en réalité, vous savez que vous avez franchi pas mal d'obstacles dans votre vie et que quelque part, en gratouillant pas trop longtemps, vous savez que vous avez ces qualités-là de lutter, de vous maintenir debout, de vous relever, d'avancer, ou peut-être même de positiver tout simplement, quoi, de rester positif. Donc, on tient bon, on est persévérant, et puis on est persuadé de y arriver malgré tous ces instants de doute, de peur, de réticence, de se dire « je suis pas capable », etc. Vous voyez que les 2 cartes sont quand même dans cet ordre-là. Hein. Donc, il n'y a pas de... comment ça serait dans l'autre sens, je dirais, bon, vous êtes en période de blocage. Mais là, non. Ici, vous savez que vous avez une tendance à peut-être à vous dévaloriser ou à vous dire « je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela ». Mais dans votre fond intérieur, vous savez que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui persévère, malgré tout ce que vous pourriez croire sur vous-même ou malgré tout ce qu'on pourrait dire de vous en apparence. On a le chakra du 3e œil qui était retourné. Donc, je l'ai rajouté parce que normalement, j'avais pris que 3 cartes à la base. Comme c'était bien retourné, je l'ai pris. Donc, il y a une intuition chez vous. Vous y allez à l'intuition. Vous savez. Disons que
Ce qui vous aide dans vos peurs, là, dans votre impression de ne pas y arriver, c'est que vous dites: «Mais j'ai peur d'y aller». Donc on parle bien de réussite, hein, ici. J'ai peur d'aller vers cette réussite parce que je me sens pas capable et tout ça, mais dans mon intuition profonde, quand je sens, je pressens, j'ai vraiment j'ai 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 cette boule-là qui ne demande qu'à sortir, d'avoir envie d'y aller, quoi. Vous dites: «C'est presque plus fort que moi, j'ai peur d'y aller, voilà, grossièrement, j'ai un nœud à la gorge, je tremble de partout, ouais, je vois une image comme quelqu'un qui est malade de trac, mais c'est plus fort que vous. Vous pouvez être malade comme une bête 2 minutes avant, mais vous allez monter sur scène et vous allez chanter. Parce que c'est plus fort que vous, c'est dans votre instinct, c'est dans votre intuition, votre réussite, personnelle. Et là, on parle de richesse intérieure, encore une fois. On ne parle pas d'ambition matérielle, on parle de réalisation personnelle. Vous le savez, dans votre fort intérieur, vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition, d'émotions liées à vos intuitions et qui vous poussent à sortir ces forces-là en vous pour y arriver et pour persévérer. Et j'ai les petites cartes qui descendent, c'est pas grave. Et on a donc mécontentement et ennui. Bah oui. Alors dans votre réussite, peut-être que là en ce moment, il y a des doutes, vous tournez le dos à ce qui pourrait vous réussir. Et puis ça vous chagrine. Donc peut-être que là, pour vous, la réussite, elle est en vous. Elle est en vous, mais pour l'instant, vous lui tournez le dos, hein. C'est pas qu'elle est pas là, c'est que, alors peut-être que vous savez que vous avez, raté un train. On vous a peut-être, permis quelque chose. Alors soit c'est l'univers, soit c'est un moment dans votre vie où vous auriez pu, sauter sur l'occasion pour vous réaliser et vous l'avez pas fait. Et donc vous êtes dans le mécontentement et dans l'ennui. Qu'est-ce que nous dit, l'oracle G? On est dans la justice, le procès. Alors bon, moi je ressens des personnes ici qui sont bloquées par rapport à, un jugement ou des papiers. Vous êtes bloqué par rapport à des démarches à faire. Ça vous plombe, ça vous décourage. Il y a du découragement dans l'air. Il y a une longueur aussi, une lenteur de processus qui vous plombe. Il y a aussi peut-être, eu une injustice et vous cherchez d'abord à redresser la barre, à retrouver, justice quoi, en fait. Vous cherchez d'abord à ce qu'on vous dise: «Oui, on n'a pas agi, ben, on n'a pas reconnu, comment je vais dire ça? Vous aviez droit. Vous aviez des droits, on vous les a bafoués, on vous les a piétinés, on vous les a pas donnés, tout simplement. Vous aviez des droits, on les a pas appliqués. Donc ce que vous attendez en premier lieu, c'est une reconnaissance de ça, avant même de réussir dans quelque chose. Et c'est peut-être là qu'il y a eu peut-être une période aussi de frustration ici, par rapport à ça, où vous vous êtes senti enfermé. Peut-être aussi qu'une démarche, un processus, je ne sais pas comment dire ça, des démarches, des obligations, enfin une loi qui assez bloquante quand même, enfin pas bloquante, mais je sais pas, peut-être que, vous souhaitez faire quelque chose
Et c'est vraiment dans votre intuitivité, c'est vraiment ça. Vous savez finalement ce dont, pourquoi vous êtes fait ou faites, mais peut-être que la législation actuelle vous empêche de le faire. Ou la législation actuelle vous impose des règles, vous impose un diplôme à obtenir. Bref, ça vous paraît vraiment très alambiqué, très, très long, très fastidieux, très... Donc vous êtes plutôt en ce moment... Alors, on parle de réussite, votre prochaine réussite. Alors peut-être que votre réussite à vous, ça sera d'être... Oui, il y a peut-être des personnes qui vont s'engager dans des processus d'aider les autres ou de vous aider vous déjà dans un premier temps. Vous n'avez pas obtenu justice et que du coup, après, vous allez dire, mais ma réussite à moi, c'est d'y arriver déjà, d'obtenir justice. Alors c'est peut-être justice par rapport à une blessure profonde, psychologique. Vous avez besoin d'obtenir justice pour procéder à votre propre réussite ensuite. Ou ça va peut-être vous ouvrir des portes d'ailleurs. Un petit peu comme si, moi j'ai entendu parler d'une personne qui avait été accusée à tort, par exemple. Pendant des années, elle a même fait de la prison, de la préventive. Et il y a eu non-lieu. C'est-à-dire, cette personne, il n'y avait pas assez de preuves. Enfin, oui, on a déclaré cette personne qui n'était pas impliquée dans le truc, quoi, vous voyez? Cette personne, ben, pendant tout ce temps-là, elle aurait pu pleurer dans son coin, se lamenter, tomber malade, et je ne sais quoi de pire par rapport à cette injustice. Quand on sait qu'on n'a rien fait, eh bien, figurez-vous que cette personne, pas du tout, elle a fait en prison des études, elle a commencé forcément pour elle à prendre le droit, pour savoir déjà de quoi son avocat parlait. Et puis, de fil en aiguille, cette personne, elle a passé un diplôme de juriste et elle est devenue, parce que après, par rapport à, on va dire, ce procès, hein, elle a eu beaucoup de liens avec des journalistes et on lui a proposé d'être chroniqueur judiciaire, journaliste. Elle a obtenu sa carte de journaliste du moment que le procès était terminé, qu'elle avait été mise hors de cause. Voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça de résilient chez vous. Et ça sera votre réussite. Quelque chose, une blessure, une injustice que vous avez transformée dans une réussite personnelle, peut-être dans l'aide à la personne, c'est-à-dire d'abord à vous-même et ensuite aux autres, voyez? Ou vous allez peut-être aider les autres par la suite. Dire, mais moi, je me suis aidé moi, et maintenant, je veux aider les autres à y arriver comme moi, j'y suis arrivée. Peut-être aussi pas forcément dans la justice, hein, mais peut-être dans une blessure de vie, voyez, où vous allez dire, moi, j'ai été blessée dans ma vie, je m'en suis sortie, et puis grâce à ça, finalement, ça m'a amené à découvrir que ma force et mon intuitivité me permettra de réussir dans un domaine qui aidera les autres aussi à se sortir de ces blessures-là. Alors, on va s'occuper maintenant de la dernière carte sur les conseils ou les blocages possibles dans cette réussite. Qu'est-ce que c'est Munch, hein? Édouard Munch. Donc, c'est un oracle qui comporte des cartes où il y a à chaque fois un artiste et donc une symbolique liée à cet artiste. Et donc là, vous avez Édouard Munch. Munch, c'est le cri
Vous tapez sur Google le cri de Munch, vous allez voir, c'est très connu, très célèbre. Alors, Munch, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'un visage composé n'est pas toujours signe d'une âme apaisée. Là, on vous dit, Munch, il vous dit, t'as l'air cool comme ça, t'as l'air de beaucoup de choses en fait. T'as l'air fragile, t'as l'air bloqué peut-être dans une blessure ou dans plusieurs blessures. T'as l'air enfermé, t'as l'air triste, etc. Mais en fait, tu as la colère en toi peut-être même. Hein. Munch, il vous dit, tu as le pouvoir de t'en sortir. Tu as le pouvoir, vous voyez, entre cette carte-là et cette carte-là, on a une personne derrière les barreaux, et ici, on a une personne qui presque défie une planète entière, hein, qui se met face à tout un univers, et qui brandit une lance, donc qui défie en fait. Hein. C'est une carte de défi, hein, dire mais je suis capable, je n'ai pas peur. C'est vraiment le contraire de cette carte-là finalement. Donc c'est pas parce que on paraît fragile, inconstant, triste, que on est comme ça. Que c'est pas parce qu'on sourit, c'est pas parce que on ne sourit pas d'ailleurs qu'on est triste ou qu'on est gai, vous voyez. Alors il vous dit criez plutôt sur une toile que dans votre oreiller. Donc là, encore une fois, exprimez-vous, quoi. Faites quelque chose plutôt que de rien faire, plutôt que d'attendre, plutôt que de pleurer dans votre lit, plutôt que de rester enfermé chez vous. Exprimez-vous. Exprimez-vous par la pensée déjà, exprimez-vous en parlant, en discutant, exprimez-vous en écrivant, exprimez-vous en dessinant, exprimez-vous en faisant un artisanat, n'importe lequel, une petite activité manuelle déjà dans un premier temps. Exprimez ce que vous êtes. Ça vous fera du bien. Sortez un petit peu ce cri en fait qui est en vous. Il y a un cri en vous qui ne demande qu'à sortir. Là, on a peut-être même une personne qui défie l'univers, mais qui crie aussi, on ne sait pas. Cette personne nous tourne le dos, mais elle a les jambes bien ancrées dans le sol, et elle brandit un bras en avant, et peut-être qu'elle crie comme un guerrier, dire « mais je vais y arriver ». Et c'est ce que vous dit Munch. Demandez à l'anxiété de prendre la pause. Oui, il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété, peut-être une peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec qui vous plombe, ou ce grand cri de colère peut-être, ou cette grande ambition qui ne s'ouvre pas parce que il y a quelque chose qui vous emprisonne chez vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce grand cri? Exprimez-le. Ne restez pas dans cette injustice, ne tournez pas le dos à votre réussite. Votre réussite, elle est là, elle est là, elle est là. Elle vous attend en fait, votre réussite. Mais exprimez-vous d'abord, criez un bon coup, mais de façon constructive. Et vous obtiendrez justice. Et vous obtiendrez cette réussite avec tenez bon, avec persévérance, avec ténacité. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Et je vais en terminer là, parce que c'est une très belle guidance, choix 3. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à donner un commentaire ici. Je vous remercie énormément. Je continue ce format de mini-guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.
Je vous souhaite le meilleur, plein de belles réussites. À tout bientôt.